Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec une nouvelle routine teint. Une routine que j'ai commencé à tester, faire il y a plus ou moins 2 mois. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ça faisait un teint vraiment flawless déjà. Et ensuite que c'était beaucoup plus facile que la technique contouring habituelle que je vous montre dans mes... Je trouve que c'est une technique vraiment pour les débutants. Je considère que c'est une technique pour les débutants. Vous allez voir, c'est vraiment super simple, super facile. Il n'y a pas 5000 étapes en plus que ce que je fais d'habitude, c'est juste que je fais les choses un peu différemment pour vous faciliter la tâche. Je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, oui, j'en ai marre. Je sais pas qu'est-ce que ma caméra ou ma carte mémoire veulent, mais je vous ai filmé une fois et ça s'est effacé tout seul. Donc je vous le refilme parce que je veux absolument vous montrer cette technique là. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je commence tout d'abord par mon huile Pharsali pour préparer ma peau. Cette huile là va vraiment venir hydrater et préparer la peau à recevoir tout le maquillage, parce qu'il est vraiment important d'avoir la peau très hydratée quand on applique plusieurs couches de fond de teint, anti-cerne et poudre, etc. Et ce, même si vous avez la peau grasse. On applique même sur ma lèvre parce que ça les prépare bien à recevoir le rouge à lèvres après. Alors quand j'applique cette huile, j'aime bien laisser absorber quelques minutes avant de venir appliquer mon fond de teint. Alors pour mon fond de teint, je vais utiliser l'accord parfait chez L'Oréal et je mélange encore une fois 2 teintes pour avoir ma teinte parfaite. Je vais utiliser un petit pinceau plat fond de teint pour mélanger et je vais venir appliquer sur ma peau directement. Et je viens maintenant estomper avec mon Beauty Blender. Là, vous prenez votre outil préféré pour estomper. Moi, c'est le Beauty Blender. Donc pour cette partie-là, c'est vraiment important de bien prendre son temps et de bien faire fondre votre fond de teint avec votre peau pour avoir un effet naturel maximal. Et j'en ajoute un peu sur les zones où je trouve que j'ai besoin un peu plus de couvrant. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai 2 taches rouges sur ces zones là de mon visage. Je comprends pas qu'est-ce que c'est pas des boutons, c'est pas de l'acné, tout ça, je sais vraiment pas ce que c'est, mais on va découvrir. Avec ce fond de teint L'Oréal, c'est qu'il est vraiment modulable. Vous pouvez vraiment venir appliquer une première couche et si vous trouvez que ça n'a pas assez couvert, vous venez en appliquer une deuxième. Alors maintenant la partie où les choses changent un peu d'habitude. Donc en général je serais venue appliquer mon anti-cerne maintenant. Mais cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre notre contouring crème ou bronzer crème. Donc moi j'utilise un bronzer crème de chez Chanel. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau Real Techniques. Donc c'est le Sculpting Brush. Et je vais venir l'appliquer en premier lieu et ensuite je vais venir estomper avec le même pinceau. Alors ne vous inquiétez pas si c'est pas très précis ou quoi, parce que justement c'est ça qui va vous faciliter, c'est dans cette technique, c'est ça qui va être facile. C'est qu'une fois qu'on va venir appliquer notre anti-cerne après, on va venir corriger toutes les zones de contouring qu'on a mal fait. Je sais pas si je suis assez claire dans mes explications, mais vous allez voir c'est super simple en fait. C'est vraiment une technique pour les débutants et pour les personnes qui ont du mal à estomper leur contouring. N'imaginez pas à quel point le contouring me sauve parce que j'ai pris du poids. Là, je commence vraiment à prendre beaucoup de poids. Je suis dans le dernier trimestre de ma grossesse et on sent les kilos arriver. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours besoin de faire du contouring, surtout sur ma mâchoire. Parce que je prends vraiment un double menton en fait aujourd'hui. Et je déteste ça. Je déteste les doubles mentons. Ça me complexe trop. Donc voilà, le contouring ça me sauve un peu. Donc là je frotte un peu mon pinceau sur une serviette pour enlever l'excès parce que je vais venir estomper avec le même pinceau. Voilà, donc mon pinceau est propre, il n'y a plus d'excès de produit et je viens estomper. Alors on estompe au maximum avec le pinceau et ensuite on vient repasser avec le Beauty Blender. Donc j'utilise le côté où j'ai appliqué mon fond de teint, donc il y a un peu d'excès de fond de teint, je rajoute pas de fond de teint. Juste pour venir adoucir un peu le tout et le faire fondre encore plus avec le fond de teint. Donc pour que, encore une fois ça fait un effet naturel. Même si c'est pas une routine teint pour journée où je peux vous dire que c'est naturel, mais bon, vous savez, quand vous faites du contouring et vous appliquez plusieurs couches, etc., il faut faire en sorte que ça a l'air le plus comme votre peau possible, en fait, le plus naturel possible. Voilà, maintenant que le contouring est bien estampé, on passe maintenant à l'anti-cerne. Donc c'est ici qu'on va venir un peu nettoyer les dégâts qu'on a fait. Donc, vous voyez, avec mon contouring, je suis venue un peu trop en avant
sur mes joues. Donc là, on va venir nettoyer avec l'anti-cerne. Si par exemple je suis descendue un peu trop bas, donc moi je veux que mon contouring soit haut pour avoir un effet lifté, je vais venir nettoyer pareil avec mon anti-cerne. Et enfin bref, en fait ce qui est vraiment bien avec cette technique contouring, c'est que vous nettoyez les dégâts que vous faites en fait. C'est super simple et super facile. C'est pour ça que je considère cette technique une technique vraiment pour les débutants en fait, parce que pour ceux qui débutent dans le contouring, je sais que ça peut être très difficile d'estomper l'anti-cerne, le fond de teint et la crème contouring, etc. ensemble. Donc cette technique là c'est vraiment génial, elle est vraiment super facile. Je pense que tout le monde peut réussir avec cette technique. J'ai utilisé mon anti-cerne Maybelline et je vais juste appliquer une petite touche de mon anti-cerne NYX HD juste parce que celui-là est un peu plus clair. Vraiment dans le coin où j'ai les cernes les plus marquées, donc c'est ici vraiment. Faut appliquer un anti-cerne un peu plus clair pour vraiment illuminer cette partie-là. Voilà, encore une fois je l'estompe avec mon Beauty Blender. Je prends ensuite un pinceau kabuki, donc il est propre, il n'y a rien du tout dessus. Et je vais juste venir estomper tout ensemble. Donc ça c'est vraiment pour être sûr que tout est bien estompé et tout est bien fondu ensemble parce qu'on ne veut pas avoir de démarcation. Alors je vais maintenant venir fixer les zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne avec une poudre libre. Donc j'utilise celle de chez RCMA mais qui est dans un packaging NYX parce que je déteste le packaging RCMA. Et pour les zones où j'ai fait du contouring, je vais venir fixer avec une poudre bronzante. C'est logique, les zones contouring on fixe avec la même couleur et les zones anti-cerne on fixe avec la même couleur. Bon c'est pas la même couleur, c'est transparent, c'est une poudre transparente. Mais voilà, ça ne va rien changer dans la couleur de mon anti-cerne. Je prends la poudre sur mon Beauty Blender et je fixe mon anti-cerne. Et pour fixer les zones contouring, je vais utiliser le Betty Luminizer. Donc le contouring crème que j'ai appliqué était mat. Donc celui-là a un effet lumineux et je vais avoir un teint glowy, donc j'utilise un bronzer lumineux. Mais vous pouvez toujours utiliser un bronzer mat, c'est vraiment votre choix ici. Et j'applique vraiment très peu. Je viens faire un peu de baking sur le bas de mon contouring. On vient retirer l'excès du baking, donc moi je ne laisse pas poser très longtemps parce que j'ai la peau sèche. Et plus vous allez laisser poser, plus ça va assécher. Mais pour les personnes qui ont la peau grasse, surtout qui vient vraiment grasse au fil de la journée, laissez vraiment poser sur ces zones-là pendant 10-15 minutes, ça fonctionne vraiment. Votre peau ne deviendra pas aussi grasse que ça. Encore une fois, un gros pinceau propre juste pour tout estomper. Alors je vais faire un peu de contouring à mon nez et je vais utiliser mon bronzer Laguna qui se trouve dans cette petite palette NARS. De la même palette NARS, je prends ce blush là et je vais venir appliquer sur mes joues. Donc j'ai une nouvelle technique pour le blush. Avant je souriais et j'appliquais vraiment sur cette partie là. Mais maintenant ce que j'aime bien faire c'est le mélanger avec mon contouring en fait. Donc le garder vers l'arrière. Par ici. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus lifté et j'adore ça. Alors j'applique maintenant mon spray fixant. J'utilise le Mario Badescu, donc c'est un spray qui va venir vraiment hydrater ma peau et faire tenir mon maquillage plus longtemps. Mais encore une chose qui est vraiment importante à savoir, à part le fait que ça va venir faire tenir mon maquillage plus longtemps, ça va également venir le faire fondre avec ma peau et le rendre plus naturel et plus lumineux. Donc vous savez, après toutes les couches de fond de teint, anti-cerne, vous pouvez avoir l'air cakey ou poudreux, mais c'est là que le spray fixant vient sauver le tout. Perso j'aime bien en mettre une tonne, genre mon visage est trempé avec mon spray fixant, mais c'est pas grave, après ça donne vraiment un super bel effet et je le fais sécher avec mes mains comme ça, ou avec un éventail si vous en avez un. Une fois que le spray fixant est sec à 90%, donc on va pas le laisser sécher entièrement, on va vite venir appliquer notre highlighter parce que le fait que notre peau va être légèrement humide, l'highlighter va être beaucoup plus lumineux et beaucoup plus voyant et j'adore cet effet là. Ne faites pas ça si vous aimez bien les highlighters un peu plus naturels, laissez-le sécher et venez appliquer par après. Vraiment avoir le teint très glowy, très lumineux.
Donc je vais utiliser ma palette Huda Beauty, donc c'est la Pink Sands Edition. Mélanger Azores et Santorini, donc celui-là est un peu trop foncé, donc je le mélange toujours avec le Santorini pour l'éclaircir. Je prends Azores et Santorini. Et voilà donc pour ce tuto spécial teint, j'espère vraiment que ça vous aura été utile. Si jamais vous testez cette technique là, dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous avez trouvé que c'était plus facile que la technique habituelle que tout le monde utilise. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et surtout abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton de s'abonner pour être les premiers avertis une fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.